La problématique essentielle de tout e-commerçant, c'est la performance. Voilà. Donc c'est comment est-ce qu'on peut toujours optimiser sa performance, donc au travers des différents métriques. Alors si on prend les métriques essentielles au-delà du nombre de visites, etc., c'est évidemment comment est-ce qu'on peut toujours continuer d'optimiser le taux de transfo. Donc un sujet cher à NetWave. On vend des produits à très forte valeur ajoutée. Alors quand je dis on vend des produits, en fait, c'est pas exact. On vend du rêve, on vend des histoires, on vend de la réponse à des besoins. Et c'est comment est-ce qu'on fait transparaître tout ça au travers d'Internet et du discours qu'on peut avoir au travers d'Internet. Qu'est-ce que je vois à 3 ans? C'est effectivement tout ce qui est, moi en termes d'acquisition, donc en termes de marketing, c'est des prestataires qui puissent me proposer des nouvelles technologies d'acquisition. Alors là, on parle des réseaux sociaux, on parle également d'emailing, on parle également de retargeting par emailing, de retargeting par média, on parle également de RTB, donc du real-time bidding, qui vient juste de sortir et qui est en train de se mettre en place, mais surtout de sentir un petit peu le marché, vers où on va pouvoir trouver des nouveaux clients. Les grands enjeux vont être pour la partie acquisition, notamment de travailler sur des nouveaux bassins de clients, aller chercher des nouveaux bassins de clients. Aujourd'hui, c'est beaucoup concentré sur la conversion, du retargeting, optimiser nos tunnels de conversion, mais la problématique d'aller chercher des nouveaux clients et de les amener sur les sites est une réelle problématique. Donc c'est ce que nous on traite, qui s'appelle le pré-targeting. La fidélisation reste un enjeu très important parce que les clients restent très volatiles. Du point de vue du client, en fait, ça consiste à développer les nouvelles fonctionnalités qui sont mises en ligne et qui permettent d'acheter un billet, de changer son billet, d'acheter des options payantes autour du billet. Et c'est aussi beaucoup travailler sur les leviers d'acquisition de trafic. Le deuxième marqueur qui pour nous était positif, c'est qu'on a constaté 65% de progression du taux de conversion sur les visites recommandées. Ça veut dire qu'on a rapporté ce chiffre par rapport aux 25%. Donc bien sûr, c'est un chiffre flatteur parce qu'il ne tient pas compte des taux de rebond, des visiteurs qui sont à 2-3 visites, etc. Mais si on le rapporte à l'ensemble des visiteurs, c'est un taux de conversion, une progression du taux de conversion de 16%. Ça, c'était pas acquis pour nous. C'est-à-dire que dans l'histoire de NetWave, c'est-à-dire quand on acquiert une technologie, et Jean-Pierre Mal, qui est le père de cette technologie, est un bon vendeur, et bien à un moment donné, on fait confiance à la technologie par rapport aux expériences qu'il avait passées sur des éléments qui n'étaient pas du e-commerce. Et à un moment donné, on attend la preuve que ça marche. D'abord, comme c'est du temps réel, il faut que ça marche techniquement. Ce qui n'est pas évident, c'est très complexe, d'accord. Et après, pour que ça puisse convaincre des e-commerçants, il faut que ça performe aussi commercialement. On vise l'augmentation du taux de conversion, mais aussi, et vous le verrez de la façon dont on s'exprime vis-à-vis de l'internaute, la satisfaction du client par rapport à la visite qu'il y a sur un site. On a encapsulé toute cette connaissance en fait psychologie et sociologique dans des algorithmes et ils sont activés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un marqueur se positionne parce qu'il a reconnu cette caractéristique.